télésurveillance est quelque chose de nouveau, c'est encore expérimental et tout le monde dit que c'est l'avenir de demain. Bonjour Bénédicte Roquette. Vous êtes directrice générale de la filiale chez Air Liquide qui s'occupe justement de la télésurveillance. Quelle est votre offre ? Chronic Care Connect est le programme de télésurveillance médicale d'Air Liquide Healthcare qui vise à améliorer le suivi à domicile des patients atteints de maladies chroniques. Mais concrètement, c'est quoi la CCC, donc Chronic Care Connect ? Alors, en réalité, Chronic Care Connect, c'est un programme qui repose sur deux piliers, à la fois technologique et humain. Côté technologique, c'est un logiciel d'aide à la décision médicale qui s'adresse donc aux médecins et par ailleurs une cellule de suivi avec des infirmières qui ont pour vocation de traiter et prioriser les alertes. Et alors concrètement, au domicile, le patient, lui, dispose d'une balance connectée et d'une tablette numérique et il prend son poids, il se pèse quotidiennement et répond également à 8 questions sur les symptômes de sa maladie. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Qu'est-ce qui vous différencie alors de vos concurrents ? Alors, la première chose qui nous différencie, c'est déjà le fait que notre offre, elle existe. C'est plus à l'état de projet. Aujourd'hui, ça se déploie sur le territoire et nous commençons à avoir des premiers retours d'expérience de médecins et de patients. La deuxième chose, c'est que notre solution, elle dispose d'infirmières. Et effectivement, nous pensons vraiment et sincèrement que la valeur ajoutée de notre offre, c'est justement d'allier le digital et l'humain. Et en effet, notre premier retour d'expérience, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de fausses alertes et que c'est très important d'avoir des infirmières qui permettent de traiter les alertes les plus pertinentes pour pouvoir faire gagner en quelque sorte du temps aux médecins. Et par ailleurs, c'est un facteur vraiment rassurant, je pense, pour le patient à son domicile, de savoir qu'il est traité et suivi par des infirmières. Correctement, quoi. Exactement. Justement, vous, Alain Diby, vous travaillez à l'Institut Mutualiste Mutuel Montsouris et vous êtes client, si je puis dire, donc du CCC. Pourquoi avoir choisi le Chronic Care sur Connect ? Le plan médical, il y avait un historique, tout bêtement, parce qu'en fait, on a fait une étude clinique, ce qu'on appelle la recherche clinique, qui évaluait la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque chronique sur un programme qui s'appelait PIMS. Or, ce programme PIMS, qui avait été induit par le professeur Jourdain, utilisait comme outil connecté la plateforme d'Air Liquide qu'on appelle maintenant Chronic Care Connect. Et en fait, cet outil était déjà performant, il était fonctionnel, et on a trouvé qu'il était tout à fait adapté à ce type de surveillance à distance de l'insuffisance cardiaque. C'est pour cette raison principale, comme on a fait confiance à cette société, qu'on s'est lancé dans la télésurveillance, qui est devenue expérimentation, j'allais dire, au niveau d'abord national, sur le support du programme ETAP. Et donc, nous, on a utilisé cet outil et on a débuté notre expérimentation qui est en fait maintenant rentrée dans le plan général de la surveillance de l'insuffisance cardiaque chronique. Alors, pourquoi avoir choisi ça ? Je vous l'ai expliqué sur le plan historique. Maintenant, on est content de l'outil. En plus, il s'est amélioré parce qu'il existe depuis 4 ans. Et la connexion, une fois faite, marche très bien entre les patients, nous, et le centre de suivi qui, effectivement, c'est vraiment eux qui ont la veille permanente de ces patients. Alors quand madame dit qu'effectivement il y a un côté humain, je suis tout à fait d'accord parce que les infirmières d'éducation thérapeutique qui sont sur le centre de suivi de Chronic Care Connect sont en contact avec les patients. Ensuite, l'évaluation du suivi médical est faite sur des données que font chaque jour les patients, qui sont triées, vues et lues, appréciées par les infirmières, ce qu'on appelle les alertes. Donc elles font un premier travail de débrouillage qui est excellent, ce qui fait que nous, finalement, on est tout à fait en retrait, mais on peut surveiller ces patients, on peut intervenir à tout moment sur des alertes qui sont médicalement justifiées. Et donc c'est tout l'intérêt de cet outil. Voilà. Et ça permet de gagner en qualité pour les patients. Alors, en termes pratiques, si vous voulez, l'équipe médicale de télésurveillance dans la cellule, elle traite environ entre 7 et 10% des alertes, alors qu'il y avait beaucoup plus d'alertes. Donc, si vous voulez, l'intervention médicale, l'intervention des infirmières ou nous des médecins référents de la cellule de télésurveillance, elle est très bien préparée, elle est bien suivie et elle est faible finalement. Parfait. Merci Alain Diby, merci Bénédicte Roquette de nous avoir éclairé sur la télésurveillance en cardiologie.